Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce mardi 9 décembre ne se déroule pas sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, mais sur celui de Cabourg. Il s'adresse à des chevaux d'âge bien connus en pareille société. Voici ma sélection pour ce quintet plus. J'ai placé en tête numéro 9 Tagada Tagada, qui vient de signer 2 probants en succès, 2 surcroîs sur des parcours à main droite, à Bordeaux puis récemment à Amiens. À Amiens, elle devançait bon nombre de ses rivaux du jour. Une confirmation logiquement attendue, d'autant qu'elle sera de nouveau confiée à Sébastien Ernaud, qui la connaît parfaitement, et sera de nouveau déférée des antérieurs. On lui opposera le numéro 8 Thunder and True, qu'il ne faut pas condamner hâtivement sur ses 2 dernières disqualifications, d'autant qu'avant le cheval avait enregistré un probant succès dans un quintet plus à Vincennes, c'était fin octobre. Ici, il trouve l'occasion de redorer son blason. Le numéro 11, c'est Ton Ami du Prieur, qui a terminé 3e à Amiens de la course référence, derrière Tagada Tagada. Le cheval n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 3 dernières sorties déférées des 4 pieds. Une nouvelle fois, il devrait disputer les premières places. À mon avis, c'est un bel outsider, un bon rapport qualité-prix que ce numéro 11, Ton Ami du Prieur, qui selon moi peut également mettre tout le monde d'accord. Le numéro 6, Saladin, qui devra certes affronter ses cadets, mais qui fait preuve d'une belle régularité dans les tournois de ce genre. Les parcours à droite ne lui posent aucun problème dans ces conditions. C'est également un prétendant aux bonnes places dans ce lot. Le 15, Speedy Cruz, ne doit pas être jugé, lui, sur son dernier parcours Vincennes, où il a été constamment en épaisseur, les nœuds au vent, il a eu un mauvais parcours. Auparavant, le cheval avait prouvé sa bonne forme, mieux vaut donc le reprendre en confiance. Une belle place à Bellecote est également dans ses cordes. Le 4, Super du Châtelet, qui n'a pas gagné depuis le mois d'août 2012. Cela dit, le cheval a des titres et des références à faire valoir dans les tournois de Stagabi. Ici, un accessite semble à sa portée. Le numéro 12, c'est Requin du Relais, qui a échoué dans la course référence du 26 novembre à Amiens, où il s'est vite montré fautif ce jour-là. Mieux vaut donc le racheter, car auparavant, il avait collectionné les places d'honneur. Le numéro 10, Quartz du Fleurier, qui est a priori barré par Tagada Tagada, Ton Ami du Prieur, ici, mais son entourage s'attache pour l'occasion les services de Franck Nivard, et à ce titre, le cheval mérite d'être glissé en fin de combinaison. Résumé chiffré pour ce quintet plus à Cabourg, 9, 8, 11, 6, 15, 4, 12 et 10. Concernant la suite du programme à Cabourg, toujours dans le 4e, attention 409, Vanille du Perche, qui vient de s'imposer dans un quintet à Vincennes, une confirmation était attendue à Cabourg, d'autant qu'elle est tellement confirmée sur les parcours corde à droite. On lui posera le 407 Vedette américaine, qui est en regain de condition, et le 408 également Vedette des Landes, qui a maintenant 2 courses de remise en route dans les jambes et qui me semble en mesure de refaire parler d'elle. 409 l'opposition, le 7 et le 8. Dans la 6e, le 610 Verzasco vise une 5e victoire consécutive. Vu le style de ses dernières victoires, l'ambition est à la hauteur de cet élève et de ce pensionnaire de la famille Martens. Le 805 Bolivia Bella me plaît également beaucoup. C'est une pouliche estimée par Alexandre de Jésus. Elle a été ménagée, pas bousculée, elle avait bien gagné sur les programmes de Caen. Ici, le lot est largement dans ses cordes, à mon avis. Si elle peut bénéficier d'un bon parcours et si elle s'élance sur la bonne jambe, il faudra aller vite pour la devancer. Le 805 Bolivia Bella, course ciblée à Cabourg, 4e, 6e et 8e. Petit mot également sur la Réunion 2 à Pau. Comme vous le savez, le meeting Bernet a lancé son meeting. Le 401 B-Box me plaît beaucoup, il a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Certes, il reste sur un échec à Paris, mais ce jour-là, il ne s'est pas sorti du terrain lourd. Il retrouve une piste en sable fibré à sa convenance. D'ailleurs, il avait bien gagné sur le pont de Pornichet. Le cheval est au mieux, il est maniable, il est capable d'aller devant si le besoin s'en fait sentir. Il sera confié à Yorit Van Dizabal. Il a l'expérience pour lui face à des chevaux qui vont débuter. Autant de paramètres qui le désignent ici comme un favori tout indiqué. En tout cas, ce sera mon préféré, le 401 B-Box, qui me semble en mesure de renouer avec le succès. Reste à savoir la valeur des inédits. La suivante, j'aime beaucoup le 501, voilà de nouveau, le cheval vient de prouver sa forme en plat, le terrain lourd ne lui pose pas de problème, il revient ici sur les obstacles avec de sérieuses prétentions. Attention également au 506, la Vaticane, qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur les haies d'Auteuil. Ces 2 chevaux, à mon avis, constituent de sérieux adversaires pour le 505 Gorvelo, qui repartira sans doute favori, un statut qu'il devra notamment à sa 3e place obtenue dans le grand steeplechase d'Anguin dernièrement. Il revient ici sur les haies avec des ambitions, mais attention, le 501, voilà de nouveau, et le 506 Vaticane se dresseront comme de sérieux opposants à ce 505 Gorvelo, favori tout indiqué. Dans la 8e, enfin, le 805, le Broujazou a bien gagné sur les ponts d'Anguin dernièrement. Il devrait confirmer sur l'hippodrome de Pau. Il devançait ce jour-là le 802 Orphan de Roumanie. Orphan de Roumanie qui connaît bien cette course, il l'a remporté en 2012. Il s'est classé 3e l'an dernier. Ici, il briguera une nouvelle fois une place sur le podium. J'aime également beaucoup le 807 Hydrogène. Il était à court de conditions à Anguin dans la course référence. Le cheval a monté sur cette course. Il fait bien l'hippodrome de Pau. Il aura son terrain, autant de paramètres qui
font de lui un outsider des plus sympathiques. 805, 807 et 802 pour cette réunion 2 à Pau. Course ciblée à Pau, 4e, 5e et 8e. Excellent jeu à tous, bon début de semaine et à demain.